Oui, oui. Puis je te dis même que non, laisse, gars, laisse comme ça. On va gérer l'affaire là. On va gérer l'affaire là. C'est un petit problème. Attends un peu, mon téléphone est déchargé là. Il faut que j'aille mettre ça en charge. On va gérer l'affaire là, non? Francky, sincèrement, moi je n'aime pas quand tu touches mes choses sans me demander. Pourquoi tu prends mon chargeur comme ça sans me demander? Je n'aime pas ça. Tu prends mon chargeur, tu viens, tu entres dans ma chambre, tu prends mon chargeur. Tu ne me demandes pas. Après, je retrouve comment tu as laissé ça à n'importe où là-bas au salon. Je n'aime pas ça. D'ailleurs, même d'abord, je m'avais dit ça à maman tout de suite. Je m'avais lui dit pour qu'elle vienne te parler. Parce que toi, tu prends tout le temps mes choses comme ça. Et si je prends tes choses, ça va te plaire. Donc, c'est pour le chargeur que tu viens te placer devant moi comme ça. Et tu me parles. C'est pour le chargeur. Je t'ai déjà dit ceci. Le chargeur là. Tu pars dans ma chambre, tu prends mon chargeur. Tu utilises, tu finis, tu abandonnes son salon. Mais là, quand on vient te parler, tu me grondes. Tu me grondes. Je vais lui dire alors. Je vais lui dire. Ah, laisse-moi ça, dis donc. Que te demande pas, ça va servir à quoi? Si tu te demandes, tu vas tout me donner. Pourquoi on ne peut pas gagner en temps? Et appelle ta mère. Appelle-la, tu lui dis. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va rien faire. Appelle-la. Oh là là, la jeunesse, et puis les relations humaines. Pourquoi est-ce que ces deux se disputent? Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là? Je vais vous donner un élément de réponse. Il y a plus de 6 milliards d'humains sur cette terre, chacun avec sa vision, chacun avec sa conception des choses. Et nous voulons, quelque chose est tellement logique pour nous, quelque chose est tellement évident pour nous que nous voulons, que nous nous demandons comment est-ce que lui là, il peut ne pas comprendre les choses exactement de la même façon que moi. C'est ça qui est souvent à l'origine de nos disputes. Et donc là, je vais introduire une notion d'un jeu psychologique qui s'appelle le triangle de Karpman. Je vous ai fait la scène du début pour vous planter le décor. Alors, dans le triangle de Karpman, en fait, c'est un triangle, comme vous le voyez ici. C'est un triangle dans lequel il y a trois rôles principaux, puisque c'est un jeu de rôle. Il y a le rôle de la victime, le rôle du persécuteur et le rôle du sauveteur. C'est aussi un concept utilisé dans la majorité des histoires. Vous avez Cendrillon, La Belle au Bois dormant, où il y a toujours une princesse qui est la victime, d'être une belle-mère méchante, un dragon qui est le persécuteur, et il y a le prince charmant qui lui est le sauveteur. Donc c'est un socle de relations humaines. Comment ça se passe? Je vous explique les rôles de chacun et leurs caractéristiques. Nous avons la victime. La victime est la personne qui se plaint, la personne qui se met en position de faiblesse. Ça peut être soit parce qu'elle recherche de l'attention, soit parce qu'elle a besoin bref, pour une raison ou une autre, la personne se plaint et se met en position de faiblesse. La personne donc attend de l'aide. Maintenant, nous avons le persécuteur, qui est la personne qui oppresse la victime, qui est la personne qui cause du tort à la victime. Et ensuite, nous avons le sauveteur qui, lui, vient porter secours à la victime et repousse le persécuteur. Chacun a ses raisons d'agir, un de ces trois rôles dans la vie en général, parce que vous pouvez ne pas vraiment vouloir persécuter quelqu'un, mais votre attitude fait en sorte que voilà, vous persécutez quelqu'un, que la personne se sente en victime. Chacun échange de rôle au cours du processus, au cours de la vie. Je tiens à noter que les rôles ne sont pas obligés d'être incarnés par les personnes. La victime peut être un être humain, maintenant l'oppresseur peut être une maladie, ça peut être une situation, une mauvaise situation, et le sauveteur peut être aussi une bonne situation. Le sauveteur peut être une circonstance, un hasard et tout. Donc ce n'est pas obligé que l'oppresseur ou la victime ou le sauveteur soit forcément une personne. Ça peut être des objets, ça peut être des situations, des circonstances. Revenons maintenant au jeu psychologique. Je disais donc ceci. Voilà comment ça se passe. Premièrement, la victime qui est tout en haut, bizarrement, mais c'est la victime, c'est elle qui est le maître du jeu. Parce que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveteur. S'il n'y a pas de victime, donc il n'y a pas d'oppresseur, puisque l'oppresseur ne va oppresser personne. Donc la victime est le maître du jeu. Sans la victime, il n'y a pas de jeu. L'oppresseur fait du mal à la victime qui se blanchit, le sauveteur, lui, qui va sauver la victime en allant oppresser le nouvel oppresseur. Maintenant, l'oppresseur va devenir la victime, le sauveteur va devenir l'oppresseur, et maintenant l'oppresseur va aller chez l'ancienne victime pour se plaindre, qui va donc devenir le nouveau sauveteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je vous explique ça en langage courant,
compte tenu de la première scène, la fille dont on prend le chargeur est la victime. Son grand frère qui prend son chargeur est l'oppresseur et la maman qu'elle appelle en renfort est le sauveteur. Maintenant, la maman arrive pour prendre la défense de sa fille. Elle gronde le garçon et dit voilà pourquoi t'as fait ça, c'est pas gentil et tout. Le garçon dit ouais maman je ne savais pas, et commence à se plaindre, à se mettre en position de faiblesse. Et c'est donc là que la fille dit à sa mère mais maman tu n'es pas obligée de lui parler aussi durement, c'est bon, je suis sûre qu'il a déjà compris. Maintenant donc le grand frère qui était le professeur s'est transformé en victime. La maman qui était le sauveteur s'est transformée en oppresseur parce que c'est elle qui oppresse maintenant le grand frère. Et maintenant la fille qui était la victime s'est transformée elle en sauveteur. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là, c'est un peu comment ça se passe en général dans toutes nos relations. Il faut bien analyser autour de nous. Il y a toujours ça quelque part, quelqu'un qui se fait passer pour la victime, ou nous on se fait passer pour l'oppresseur, ou bien on se fait passer pour le sauveteur, quelque part et tout. Mais le souci avec ça, c'est que c'est un jeu infernal qui ne finit jamais. En fait, c'est une roue infernale. Vous n'allez jamais en finir. Vous allez toujours avoir un rôle à jouer. Vous allez passer d'un rôle à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va vous laisser plein de séquelles émotionnelles. Analysez dans vos vies et vous allez voir qu'il y a toujours une de ces situations dans un groupe de personnes ou bien une situation dans laquelle vous vous sentez soit en victime, soit en oppresseur, soit en sauveteur. Et puis le temps va passer, la situation va changer, vous allez changer de rôle, ainsi de suite. Vous allez rejouer le même rôle, changer, rejouer, changer. Donc c'est comme ça. En solution donc pour ne pas tomber dans cette roue infernale, dans ce jeu infernal, vous pouvez être traumatisé, vous pouvez en avoir marre, vous pouvez être fatigué de quelque chose. Du coup c'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour votre mental, pour votre psychique. C'est pas bien. Le jardin émotionnel, il va s'user, il sera fatigué, il pourra plus supporter. Donc les solutions pour faire face à ce jeu émotionnel sont premièrement, ne jouez pas de rôle. N'assumez pas votre rôle en fait. Lorsque je prends un exemple, vous voyez un ami et sa petite amie qui sont en train de se disputer. Voilà, la petite amie se plaint, elle dit que non, voilà, t'as fait ci, t'as fait ça. Et on se tourne vers vous en disant, ben voilà, dis-lui que j'ai raison, dis-lui qu'il me fait du mal. Ça s'appelle une invitation. Si vous acceptez cette invitation-là, c'est fini pour vous. Là, vous serez en rôle de sauveteur, mais après, vous allez passer de victime à oppresseur et à sauveteur et à victime, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, n'assumez pas votre rôle. Parce que dans le triangle de Cartman, il y a de la dépendance. La victime, l'oppresseur dépend de la victime, qui dépend du sauveteur, qui dépend de l'oppresseur, qui dépend de la victime, qui dépend du sauveteur, ainsi de suite. Il y a de la dépendance. Donc, il faut savoir être indépendant émotionnellement. Assumez le fait que ce qui vous arrive vient de vous, c'est votre faute. Pour arranger, c'est à vous d'arranger la situation et à personne d'autre. Vous devez d'abord assumer ça. Ça, c'est dans le cadre de la victime. Dans le cadre de l'oppresseur, vous devez comprendre que ce qui vous dérange peut aussi aider les autres, d'accord? Parce qu'en général, on fait du mal à autrui parce qu'au fond de nous, nous ne nous sentons pas bien. Donc, ce qui vous dérange peut aider les autres. Si peut-être vous êtes quelqu'un qui critique beaucoup, vous pouvez critiquer, mais dans un sens constructif. Voilà, vous devez arrêter, vous devez assumer le fait que, en général, même ces personnes doivent consulter des spécialistes dans le domaine pour se sentir mieux. Et maintenant, dans le rôle du sauveteur, le sauveteur doit accepter que il n'a pas à faire son important, entrer dans les situations et se faire passer pour voilà, le héros de la situation. Non, il assume que chacun vit sa vie, chacun donne sa situation. Il peut donner un conseil sans pour autant mettre ses pieds dans la situation. Il regarde la situation de loin et il ne se mêle pas d'une situation qui va l'emporter après et tout. Non. Donc, première solution, c'est la dépendance. Donc, casser tous ces liens entre les trois acteurs du triangle de Cartman. Casser les liens pour que chacun ait son indépendance. Puisque nous ne pouvons pas changer les autres. C'est à nous de changer. Nous ne pouvons pas changer le comportement des autres. C'est à nous de changer intérieurement. Et si une personne du triangle change intérieurement, c'est pas pousser l'autre à changer intérieurement et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, nous nous retrouvons dans de meilleures conditions de vie, de température et de pression. La deuxième solution, donc, est l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que c'est que l'effet miroir? Eh bien, l'effet miroir, c'est... Vous êtes en face d'une victime, une victime qui se plaint, elle se plaint, voilà, j'ai pas assez d'argent, je suis tombée malade, elle se plaint. Faites le miroir, mettez-vous en face d'elle, plaignez-vous aussi. Vous dites que bon, moi,
de mon côté, voilà, vous plaignez, pour que la personne sache que vous n'allez pas entrer dans son jeu, pour que la personne sache que, voilà, je renvoie, je suis pas ton sauveteur aujourd'hui, je gère ma vie, tu gères ta vie, on évolue, et ne pas se mettre dans des rôles du triangle de Cartman. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, dites ce que vous en pensez, ou bien dites une situation dans laquelle vous êtes déjà retrouvé dans le triangle de Cartman, comment vous avez réagi et tout. Ou bien dites comment vous comptez faire. Bref, parlez-moi en commentaire, je viendrai répondre à tous vos commentaires. Lâchez un pouce bleu si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui est juste ici en bas, le bouton rouge, et bienvenue dans la communauté. Je vous fais beaucoup de bisous. On se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.